Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et aujourd'hui on se retrouve pour le 2 août. Aujourd'hui c'est les 55 ans de la célèbre résolution du golfe du Tonkin qui a eu lieu en 1964. En gros donc c'était la Maison Blanche et le président Johnson qui déclaraient que deux destroyers américains donc en fait se sont aventurés dans les eaux territoriales du Nord-Vietnam et se sont fait tirer dessus par des Nord-Vietnamiens et du coup ça se faisait trop pas et du coup les États-Unis sont entrés en guerre du coup pendant la guerre au Vietnam. Sauf que le problème c'est qu'en fait ces incidents n'ont jamais existé. En fait, ça a été prouvé qu'ils ont été instrumentalisés pour permettre une escalade de l'intervention américaine dans le conflit indo-chinois. Bah oui, en fait, c'est une technique qui est très vieille, qui est vieille comme le monde. Les Japonais l'avaient déjà fait au début des années 30 pour attaquer la Mandchourie. En gros, c'est vous faites ouais, il y a un de mes navires qui s'est fait défoncer, alors qu'en fait c'est vous qui avez falsifié tout ça, et comme ça vous pouvez entrer légitimement en guerre. Et du coup voilà, et donc après Johnson a pu faire voter ça au Congrès, et du coup ça a marché, et donc il y a eu un appel, voilà, jusqu'à 500 000 militaires sont partis pour tout défoncer. Donc bravo à Johnson pour cette belle manœuvre, dommage que ça a un peu mal fini. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre bataille, d'une bataille qui a eu lieu pendant les guerres puniques. Donc les guerres puniques, c'était les guerres donc qu'il y avait pendant l'Antiquité entre Rome, qui était quand même pas mal puissante, mais pas encore l'Empire, et donc Carthage, qui était aussi d'une très grande puissance. On a deux territoires qui étaient très forts pour l'époque, vraiment. Les deux n'avaient rien à envier l'un à l'autre. Et donc c'est la bataille de Cannes. Donc voilà, qui a eu lieu en 216 avant Jésus-Christ, la deuxième guerre punique. Donc où on a Lucius Aemilius Paulus qui s'est fait tuer pendant cette bataille, et le grand, le beau, le magnifique Hannibal, donc vraiment qui est considéré comme un des plus grands stratèges de l'histoire, donc ça mérite quand même le respect. Et la bataille de Cannes, en fait, c'est très simple. Elle a été étudiée des centaines d'années parce que c'est vraiment un exemple de génie militaire. En gros, premièrement, attendez, on va zoomer. Voilà. Donc, on a les Romains qui attaquent frontalement les Carthaginois. De ce côté, on a les Carthaginois hop là qui attaquent par les ailes. Ça, c'était l'élite de l'élite. Ensuite, ils commencent bien à entourer ils commencent à défoncer les petites troupes qui sont là, pendant que les Romains commencent à se faire entourer par la Carthaginois. Et enfin, donc on a les troupes voilà romaines qui se font défoncer ici, et on a les Carthaginois. On a un Carthaginois là qui empêche tout le monde des renforts romains, et on a les Carthaginois qui attaquent et qui finissent par entourer les troupes romaines. C'est simple, c'est clair, c'est concis. On a 6 000 morts d'un côté, 45 000 de l'autre. C'est magnifique. Et vraiment, cette bataille a été étudiée vraiment jusqu'au début du XXe siècle, parce que c'est vraiment un exemple de comment défoncer en étant en infériorité numérique. Donc bravo à Hannibal. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un homme. Paul von Hindenburg est mort donc il y a 85 ans. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un grand maréchal durant la Première Guerre mondiale, un Allemand. Voilà, puis même il était à Sadova à la guerre franco-prussienne de 70, donc c'est vraiment un vieux mec. Et ensuite, il a été président du Reich, donc de 25 à 34, et c'est lui qui a nommé Hitler chancelier. Mais du coup, il commençait à être vieux, et bah, il a comme c'est quoi. Bon, il avait 86 ans, ok. Et Hitler, il en a profité, et il a fait, hey, est-ce qu'on ferait pas une fusion du poste donc de chancelier du Reich et de Führer du Reich allemand, ce serait plus simple. Et du coup, on lui fait, bah ouais, peut-être. Et du coup, il fait, attendez, on va faire un plébiscite. Est-ce que le peuple allemand est d'accord? Et le peuple allemand était totalement d'accord à 90%. Du coup, Hitler a pu devenir, dans le plus grand des calmes, donc à la fois chancelier plus Führer du Reich allemand. Et du coup, c'est à partir de ce moment qu'on considère qu'Hitler avait tous les pouvoirs en Allemagne. Ça a duré un peu plus d'un an, donc un long processus, mais à partir de ce moment, on peut vraiment considérer que ce type est un gros dictateur. Donc bravo à Hitler pour cette belle manœuvre, et coup dur pour Hindenburg, qui était quand même un homme de qualité, faut pas lui en vouloir, c'est bon, il était vieux, il était fatigué, c'est la vie. Donc voilà les trois événements à retenir pour aujourd'hui. On a la résolution du golfe du Tonkin en 1964, on a donc la bataille de Cannes en moins 216, et on a la mort de Paul von Hindenburg en 1934. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, bisous.